Pour faire le dosage de la vitamine C, on a besoin d'une burette graduée contenant une solution de thiosulfate de sodium dont on connaît la quantité d'ion thiosulfate. On a également besoin d'un bécher contenant un mélange d'une solution de vitamine C et de diiode dans l'eau. Dans le bécher, on ne connaît pas la quantité de vitamine C et on souhaite la déterminer. La quantité de molécules de diiode introduite est très grande pour que la vitamine C réagisse entièrement avec. Il reste donc un surplus de diiode qui n'a pas réagi avec la vitamine C. C'est ce diiode qu'on va doser avec le thiosulfate de sodium. Les ions thiosulfate qu'on ajoute avec la burette graduée réagissent avec le diiode restant. Lorsque tout le diiode restant aura réagi, la solution qui était marron va se décolorer. Lorsque la solution commence à devenir plus claire, on additionne le thiosulfate goutte à goutte pour s'arrêter pile au moment où tout le diiode restant aura réagi. Pour voir plus facilement la décoloration de la solution, on peut rajouter un indicateur coloré spécifique du diiode, le thiodène, qui est de l'emploi d'amidon. On continue le goutte à goutte pour voir le moment de la décoloration. Lorsqu'elle survient, on dit qu'on est à l'équivalence. Cela signifie que la quantité de thiosulfate introduite est égale à la quantité de diiode restant après réaction avec la vitamine C. À ce moment, on note le volume de thiosulfate introduit et on calcule la quantité d'ions correspondant. Quand on connaît la quantité d'ions thiosulfate introduite, on peut en déduire la quantité de diiode qui était en trop et grâce à une soustraction, comme on connaît la quantité de diiode totale introduite, on peut calculer la quantité de vitamine C initiale. Voilà l'équivalence.